Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire une review d'une émission de télévision qui est revenue cette semaine, qui est revenue hier soir, Star Academy, une émission culte du début des années 2000 qui revient sur TF1. Elle avait déjà fait son retour sur Énergie 12 et globalement une émission qui revient sur Énergie 12 aurait dû mourir. Eh bien non, cette émission, malgré qu'elle est revenue sur Énergie 12, est revenue sur TF1, incroyable, avec évidemment bien plus de moyens qu'à l'époque d'Énergie 12 et avec très clairement un casting très différent de celui qui avait été fait à l'époque d'Énergie 12. Parce que je vous rappelle que Énergie 12, chaîne avec Delormeau, un peu plus les Ganges, tout ça. Donc le public, il était très ciblé et clairement le casting, il était très ciblé en rapport avec le public. Là, on le savait très bien, pour TF1, ce ne serait pas du tout ce public-là. Ils allaient faire vraiment une émission pour la famille, pour que tout le monde s'y retrouve, etc., etc. Alors, je vais vous donner mon avis sur ce programme, mais d'abord, je vais vous faire un petit préambule pour vous dire que, pour moi, le fait que Star Academy revienne en 2022 est un symptôme extrêmement grave du fait que la télévision va mal. Il faut le dire à un moment, c'est que la télévision n'arrive plus à se renouveler, il n'y a plus de programme, il n'y a plus de nouveautés, il n'y a plus de nouveaux programmes qui arrivent à marcher. Le dernier programme qu'ils ont lancé TF1, c'était le fameux District Z, qui est un accident industriel majeur, je le rappelle. Et TF1 n'arrive plus à lancer de programme. La seule chaîne qui continue de lancer des programmes, c'est M6. Je vous dis tout le bien que j'ai pensé du programme qu'ils ont lancé cet été, qui était une vraie prise de risque et qui aurait pu se planter d'ailleurs. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'ils y ont cru à fond, mais au final, ils ont eu raison d'y croire parce que c'était génial. Et après, ils ont vite meublé en disant oui, on va faire une nouvelle saison, etc. etc. Mais sur TF1, il n'y a pas vraiment de projet. Mais on pourrait se dire, oui, c'est pas que sur TF1, sur France 2, c'est pareil. Sur France 2, ils ont fait un programme politique, par exemple. C'est Léa Salamé, ok, très bien, parce qu'ils n'ont pas voulu remettre Laurent Ruquier, ok, très bien. Mais ils ont cherché, ils se sont dit qui on peut prendre. Je veux dire, c'était le moment de lancer quelqu'un pour essayer peut-être de lancer sur une émission politique, de lui donner un gros temps d'antenne, etc. Et ils l'ont pas fait, ils ont pris Christophe de Chavannes. C'est pour vous dire qu'on est sur une période là où on repart sur des fondamentaux, sur des choses où on prend pas de risques. Et d'ailleurs, dans les rumeurs qui circulent à la télévision en ce moment, on reparle de Star Academy. Et le programme qui est le plus attendu sur TF1 en ce moment, c'est Koh-Lanta. C'est Koh-Lanta, c'est le programme qui va revenir en janvier ou février de l'année prochaine. Parce que, c'est les fondamentaux. On a besoin de fondamentaux à la télévision et on peut pas avoir autre chose. Et c'est très compliqué de venir avec des créations, des nouveautés, parce que tout se plante. Dès que tu prends des risques, ça se plante. Alors aussi parce que les programmes sont souvent mauvais. District Z est un excellent exemple, c'est mauvais. Mais même par exemple, je trouve que Mask Singer, par exemple, moi, je trouve que c'est un très mauvais programme. Personnellement, je trouve que c'est un mauvais programme. Il est encore là depuis quelques années, mais c'est un mauvais programme. Et je sais pas s'il va continuer encore longtemps ce programme. Mais le pire, c'est Danse avec les stars. Danse avec les stars, il y avait un peu ce côté avec Michou, ça avait caché la misère. Mais là, cette année, j'ai pas l'impression que ça cache la misère. Cette année, c'est très difficile. Moi, je regarde pas, donc je peux pas vous dire si c'est mieux ou pas bien, ou etc. Mais on est sur une période extrêmement difficile pour la télévision, et en particulier pour TF1. Et donc TF1, leurs marques sont vieillissantes. Koh-Lanta a été vachement affaibli avec toutes les polémiques qu'il y a eu il y a 2 saisons, etc. Et même la saison dernière, en pleine semaine, ça a été très compliqué. Enfin bref, peu importe. Je vais pas vous refaire tout le dessin. Et là, on revient avec Star Academy. Et donc Star Academy, ils ont mis les petits pains dans les grands. Ça se voit. Ils ont fait une énorme campagne de com. Ils ont misé. Ils sont allés sur Internet. Il y avait vraiment, on sent qu'ils ont fait monter cette hype, comme on le faisait à l'époque. C'est-à-dire, on fait des spots de pub régulièrement, mais surtout partout. Pas que sur la télé, sur les réseaux, etc. On fait monter la hype. On fait des petits clips pour montrer le château, pour montrer machin, etc. Bref, on fait en sorte que l'émission elle fasse parler. Et puis on fait un casting du jury, pardon. On va chercher de la famille de Jean-Jacques Goldman. On va vraiment on mise un peu dans le casting sur tout le monde. Tout le monde doit pouvoir s'y retrouver. Alors moi je trouve que le casting il est hyper fake, mais je vous en parlerai juste après. Mais je comprends la logique qu'ils ont essayé de faire derrière. C'est un peu le côté de chacun doit se retrouver dans ce casting. Il doit y avoir des éléments intéressants pour tout le monde. Et puis on va faire un casting avec de la personnalité, avec des gens qu'on aura envie d'aller suivre dans les quotidiennes qui suivent à la télévision. Et globalement on sent que c'est des personnages ils ont pris des personnages, ils ont peu pris des personnes assez classiques, ils ont pris des personnages. Et tout ça fait que Star Academy, ils sont arrivés vraiment avec des grosses ambitions, ça se voit. Et en même temps, là, on sent qu'il y a eu la panique. Moi, je vous le dis, ça s'est senti tout de suite. Parce que à 23 h par exemple, ils ont mis le copyright. Ils ont mis le copyright pour annoncer que le programme se terminait à 23 h et que les audiences devaient être arrêtées d'être calculées à 23 h. Le programme, il a duré après. Après, il y avait encore un long moment, ça a fini à minuit 45.
avec un énorme mensonge. Je vous dis pas, installez-vous confortablement parce que vous allez voir, c'était un cas d'école ce truc. Mais à 23 h, je vous rassure, c'est pas les seuls à le faire. Hein. Cyril Hanouna, ça fait des années qu'il le fait, son touche pas mon poste pour plus ou moins truquer ses audiences. C'est-à-dire à dire l'audience, il faut qu'elle soit calculée à partir de 20h30, tu vois. Tout ce qui se passe avant, en réalité, c'est compte pas vraiment. Parce qu'il te met le copyright à je ne sais pas quel moment. Des moments, il mettait le copyright hyper tard, parce que c'est le moment où il y avait le plus d'audience. Donc à 20h40 ou 20h45 ou des choses comme ça, c'est des méthodes de brigands. Mais même Cyril Hanouna lui-même disait à l'époque que c'était des méthodes de brigands, mais que c'était des méthodes que lui-même, sur C8, et vu que les patrons de C8, il y a eu des patrons qui sont allés sur TF1, et en fait c'est des méthodes qu'il connaît quoi. C'est pour vous dire qu'ils ont tout fait pour pas que ça se plante. Et l'audience elle est tombée, ils ont fait un peu moins de 5 millions de téléspectateurs, ce qui est un succès évidemment. Et très clairement, ne vous faites pas avoir. Ce succès, ils ont été en succès sur toutes les cibles, ils ont été en succès partout. Et clairement, ça a été le gros programme, bravo, félicitations. Et les mecs, District Z, quand il a été lancé, ils ont cartonné sur toutes les cibles, ils ont cartonné, ça a cartonné, tout le monde en a dit du bien, etc. Enfin, pas du bien d'ailleurs, mais tout le monde était curieux, voilà. L'effet de curiosité, il sera là. La question, c'est qui reviendra la semaine prochaine? Qui va revenir? C'est ça le défi. TF1, ils ont toujours su créer l'attente. C'est-à-dire les gens viennent voir parce que on sait que c'est une grosse machine et on sait que globalement, ils n'ont pas de raison de décevoir. Et là, on va voir la semaine prochaine. S'ils ont déçu, ils le sauront la semaine prochaine. Ils le sauront pas ce soir. Ils le sauront la semaine prochaine. Et encore déjà, rien que dans les quotidiennes de la semaine, on en saura déjà un peu plus. Et pour info, hein, attention, c'est un risque. Hein, ils prennent 6 semaines. 6 semaines. Mais à la base, Star Academy, c'est beaucoup plus long. Hein. Ça pourrait durer 10 semaines ou 11 semaines ou quelque chose comme ça. Non, non, ils ont pris un risque limité, justement parce qu'ils n'ont pas confiance. Et là, on est sur une période, comme je vous l'ai expliqué au tout début de la vidéo, on est une période où il n'y a pas confiance. Mais ils ont mis tous les éléments pour y arriver. C'est-à-dire qu'ils ont, et en gros, il n'y a pas confiance, mais on met toutes les chances de notre côté pour pas que on n'ait pas de regrets. Ça se plante, et ben ok, mais au moins on l'a fait au maximum de ce qu'on sait faire chez TF1. Alors maintenant, je vous fais le retour du programme. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, moi, j'ai jamais été très fan de la Star Academy. Limite, alors je sais, c'est un peu terrible, mais j'ai plus regardé Secret Story quand j'étais gamin. Bon écoutez, moi j'aimais bien le générique, je trouvais ça drôle. Et puis les candidats, souvent, se foutent de leur gueule, c'était assez facile, parce qu'on va pas se mentir qu'il y avait du haut level chaque semaine. J'ai trouvé que d'ailleurs c'était beaucoup moins drôle avec les générations qui sont suivies, les Marseillais, les Anges, les machins, parce qu'en fait, après, il y avait plus grand chose à se marrer en fait. C'était tellement débile que ça devenait, voilà. Alors que là, il y avait ce côté, à l'époque, on pouvait se marrer encore, parce qu'ils étaient encore un peu frais, un peu sympa, un peu machin. Là, après, c'est tout fake, etc. Retenez bien ce que je viens de vous dire, parce que c'est important. La télé des débuts des années 2000, elle était très fraîche, elle était très nouvelle, on lançait des choses, les candidats ils étaient nouveaux, et chaque saison apportait des nouvelles choses, et dans Star Academy c'était un peu le cas aussi. Et puis après, d'ailleurs, plus les saisons ont avancé, moins le programme marchait parce que les candidats, c'était pas terrible. Et puis en plus les gagnants, ils étaient pas bons en fait. C'est-à-dire que les gagnants, ils étaient pas bankable, c'était pas des candidats qui pouvaient gagner. Et d'ailleurs, The Voice a eu pendant longtemps le problème aussi. The Voice, il faisait un énorme programme, super casting, super machin, grosses audiences, et à la fin, le gagnant, il vendait pas un CD, il vendait pas un disque, et c'était fini. Et ça, ils ont résolu le problème en essayant de changer un peu leur casting. En se disant, il faut qu'on règle ce problème, et il faut qu'à un moment, on ait un gagnant ou une gagnante qui crève l'écran. Et ils ont fait ça avec Kenji, et ça a marché. Là, très clairement, le casting, c'est une évidence, c'est un casting qui veut plaire. Ils ont de la personnalité, c'est une certitude, c'est des candidats qui sont tous quelque chose à raconter, qui sont tous intéressants, et globalement, ça se voit, c'est des castings où les mecs en plus, et les filles d'ailleurs, savent chanter. Voilà, alors dans Star Academy, à la base, ils savent pas chanter, ou très peu, et ils progressent. Mais là, vu qu'il y a que 6 semaines, enfin 5 semaines pour arriver à la finale, très clairement, on ne peut pas se permettre d'attendre qu'ils progressent pendant 5 semaines. Il faut qu'ils soient bons tout de suite. Parce que je pense qu'on n'est plus au début des années 2000, où on pouvait se dire qu'on est là pour voir des casseroles, comme on aimait dans Nouvelle Star, etc. Clairement, ça manquait un peu. Parce que par exemple, je pense qu'ils ont misé sur le côté de se dire allez, il y en aura un, c'est un peu le mec qui sera marrant dans la maison et tout. Mais même ce mec-là, qui s'appelle Julien, c'est ça, hein, que je me trompe pas, ouais, Julien, il chante bien, Julien. Faut arrêter les conneries, hein. Il chante bien, Julien. On n'est pas sur du Jean Pascal qui chante pas bien du tout, ou même d'autres voilà, qui ont eu des niveaux parfois vraiment terrifiants et qui les poursuit même encore aujourd'hui. Voilà, lui, il y a un potentiel énorme, faut quand même pas se mentir. Et d'ailleurs, pour moi, il fait partie des favoris pour gagner, parce qu'en plus, on sait très bien que c'est un système d'élimination par le public, si jamais les gens l'aiment bien, etc. Et après, aujourd'hui, c'est pas parce que tu chantes bien que tu vas vendre des disques, et inversement, c'est pas parce que tu chantes mal que tu vas pas vendre de disques. Hein. Ils utilisent tous de l'autotune
à foison, tu peux chanter comme une casserole, il n'y a pas de problème mon pote. Hein. Donc en vrai, c'est presque un mensonge de venir dire qu'il faut chanter bien pour avoir une grosse carrière. En vrai, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse, de vendre beaucoup de CD pour avoir une carrière. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Tu peux chanter correctement et en vrai, juste avoir du style, des textes un peu sympas et encore, mais en tout cas une bonne rythmie, un truc sympa et tout, et ça peut suffire. Maintenant, aujourd'hui, on n'est plus du tout sur une période. Alors, il y a bien sûr des gens qui chantent très bien, et heureusement, parce qu'il en faut pour tous les goûts, etc. Mais c'est plus une assurance vie de succès, hein. Plus du tout. Hein. Tu peux très bien chanter et rester dans l'anonymat le plus total, et inversement, ne pas chanter extrêmement bien et paradoxalement cartonner. Ceci étant, bon. Le candidat, ce que je trouve dommage, c'est que chez les filles, je trouve que ça a été criant. Elles ont plus ou moins toutes la même voix et globalement, personne n'est ressorti véritablement du lot, sauf pour des critères malheureux, physiques. C'est-à-dire qu'il y a des candidates, une candidate en particulier, qui a eu pas mal de remarques sur son physique. J'ai eu des comparaisons avec certaines stars américaines parce que, bah voilà, physiquement, elle a l'air d'être un peu superficielle. Et les mecs, enfin les filles d'ailleurs, les mecs, peu importe d'ailleurs, les gens qui m'écoutent, la télé, ça a toujours été plus ou moins des castings parfois un peu superficiels, etc. L'important, en plus d'ailleurs, bah après si elle est super dans la maison, qu'elle cartonne avec machin et tout, vous mentez pas, hein, ils feront pas tous carrière, hein, tout ce qu'on a vu hier soir, hein, ils feront pas tous carrière. Par contre, derrière, ils pourront très bien peut-être en vivre sur Instagram et devenir un influenceur, et on voit à quel point il y a des dérives d'ailleurs sur ce sujet actuellement. Voilà, c'est un programme, ça va créer pas forcément le chanteur de demain. Par contre, dans tous ceux qu'on a vus, ils ont tous de la personnalité et ils vont tous avoir donc certainement des gens qui vont les suivre. Même si j'ai senti moi personnellement que chez les filles, j'ai l'impression que c'est un peu moins, je sais pas. J'ai trouvé que c'était, elles chantent tous pareil, plus ou moins, et globalement il y a pas trouvé qu'il y avait beaucoup de personnalités qui ressortent, même s'il y a quelques éléments évidemment qui ressortent parce que physiquement il y a des choses un peu voilà machin. Mais c'est des programmes de télé-réalité, hein. Je vois pas qu'ils vont vivre dans un château, ils vont vivre ensemble. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, là il y a le casting est quand même assez resserré, donc il n'y a pas énormément de candidats. Et j'ai l'impression que sur un certain nombre de candidats, alors attention, hein, c'est jugé comme ça au visu. D'ailleurs, ça a fait beaucoup réagir sur Twitter avec les mèmes de Karine Le Marchand, mais certains ou certaines seraient peut-être homosexuels. Je veux dire, on s'en bat les couilles, hein, en vrai, on s'en bat les couilles. Sauf qu'on sait très bien que dans ce genre de programme, les histoires d'amour, les machins, les trucs, c'est ce qui fait rester dans les quotidiennes, hein, parce que le reste, c'est pas sur les cours. En plus, on a vu le casting du jury. Le jury, ils ont l'air gentils. Alors vous allez me dire, purée, mais il dit ça comme si c'était négatif. Ouais, parce qu'en vrai, le casting, le jury dans Star Academy, à l'époque, moi, de mon souvenir, hein, ceux qui faisaient le plus parler, c'était justement ceux qui étaient un peu trash quand même, tu vois, qui y allaient, quoi. Mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, je suis même pas sûr que ça passerait à la télé. Le côté un peu violent du prof. Alors violent, on s'est compris, hein, on s'est compris. Mais tu vois, un peu cassant. Parce qu'on dirait, putain, tu te rends compte, il va casser sa confiance en lui, il va lui faire du mal, machin. Ça va être le genre de propos qu'on va tenir aujourd'hui. Là, je sais pas si on va pouvoir avoir des profs un peu rentre-dedans, un peu cassants. Là, j'ai vu, le danseur, il a l'air super gentil. On est très très loin de Kamel Wally qui pouvait, voilà, t'en pousser une gueulante. Et tous ceux que j'ai vus là d'ailleurs, même le directeur a l'air super sympa d'ailleurs, super casting pour lui, je trouve qu'il rentre super bien dans le cadre. Mais tous ceux que j'ai vus là, ils ont l'air super gentils. Donc attention, en plus vu qu'ils ont un bon niveau, je pense que ça va être très bon enfant. Et est-ce que donc le programme dans la quotidienne va avoir un intérêt? Parce que s'ils sont déjà bons, la marge de progrès elle va être faible, elle va être très faible. Et elle va être voilà, et certainement qu'on va les apprendre un peu plus bouger en chantant, un peu machin et tout. Mais globalement, je pense qu'il y a déjà des bases qui sont très élevées. Il y en a beaucoup déjà, ils nous ont tous dit, hein. Ils sont chanteurs presque pros, en tout cas, où ils ont pris des cours ou machin, etc. Enfin bref, c'est des gros chanteurs en réalité. Donc, mais comme je vous l'ai dit, le temps a avancé. Mais le programme, je sais pas s'il peut marcher avec la formule qu'ils ont fait. On le verra, c'est trop tôt pour... de toute façon, je vais pas être oiseau de mauvais augure, comme on dit. J'attends de voir. Voilà, j'attends de voir. Mais je me permets quand même de faire la remarque parce que je sens que ça va être beaucoup plus compliqué que ça. Bon, ceci étant, ensuite sur le Prime en lui-même. Alors le Prime, moi j'ai trouvé que ça avait eu du mal à démarrer. Au début, je sais pas, parce qu'ils ont enchaîné les magnétos, ils ont enchaîné... et en fait, ils ont voulu donner du dynamisme et je trouve que globalement, t'avais l'impression que ça voulait pas démarrer cette affaire. Ce qui est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et après, par contre, quand on a enchaîné les prestations, je trouve que globalement, c'était fluide. C'était fluide, ça s'est bien enchaîné, chaque prestation s'enchaînait. Entre les prestations, Nikos, c'était pas trop pénible. Bon, Nikos, c'est une valeur sûre, hein. Moi je sais qu'il y en a qui sont pas fans. Nikos, c'est sûr, c'est un présentateur qui est très fade. C'est un présentateur qui
qui se cache derrière son programme. Mais c'est normal, c'est un présentateur de grosse machine, Nikos. Il se met derrière le programme et c'est le programme qui va le porter. Et globalement, sur ce genre de programme, il est très bon. Il est très bon. Faut reconnaître, hein, franchement, hier soir, je l'ai trouvé bon. Par contre, son truc de vouloir essayer de faire pleurer les candidats pour lancer la pub, Nikos, ça marche pas, hein. Ils veulent pas pleurer, donc arrête, ils veulent pas pleurer, bah ils veulent pas pleurer. Il y en a qu'un seul qui a réussi à faire pleurer, parce que franchement il avait un gros potentiel à pleurer, mais pour tous les autres il n'y est pas arrivé. Il y en a une, il a essayé de la faire pleurer un peu, alors qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi aujourd'hui, vraiment vous vous rendez compte, votre famille, machin, etc. Tu sentais vraiment qu'il a voulu la faire pleurer, c'est pas arrivé, mais bon, c'était très drôle de le voir essayer en tout cas pour pouvoir lancer la pub, et certainement qu'il avait prévu sa transition en disant oui, je vous laisse vous remettre de vos émotions et comme ça vous pourrez chanter au retour de pub. Ça il n'a pas pu le lancer, donc son lancement a été un peu certainement un peu raté, donc il nous a fait un lancement un peu plus classique. Mais c'est pour vous dire que Nikos c'est un professionnel de la télévision, ça se voit qu'il maîtrise et globalement moi je comprends que TF1 lui fasse confiance. De toute façon il était le premier présentateur, il n'y a pas de raison de le changer, mais très clairement. Alors après, question, c'est vrai que peut-être qu'ils auraient pu lancer un jeune. Pas Camille Combal, ne faites pas ça, s'il vous plaît, foutez-lui la peine, ne faites pas faire ce genre de choses. Mais un autre peut-être, qu'ils auraient peut-être pu essayer, peut-être. Ceci étant, bon, comme je vous l'ai dit, la prise de risque était déjà énorme sur ce programme, donc ils n'ont pas voulu prendre de risque. Mais Nikos, ils ont associé quelqu'un qui est Karima Charny, qui est une super présentatrice qui a longtemps exercé sur la TNT. Et la pauvre, elle s'est retrouvée dans le moment le plus gênant de l'histoire de la télévision de cette année, il n'y a pas de doute, alors là on est au-dessus de la mêlée, c'est ils partent dans le bus, et là Nikos nous lance qu'on va voir les candidats arriver dans la maison, et que voilà, et là je vois qu'ils partent dans le bus, et là elle se dit il faut que je montre que je suis utile, parce que elle, ça se voit qu'elle a eu envie de bien faire, et ça c'est hyper important, il faut le comprendre, c'est hyper important pour la juger, parce que pour moi, les gens étaient hyper méchants avec elle. Hyper méchants. Elle a fait de son mieux. Elle a fait de son mieux, mais avec du vide. Avec du rien. Parce que les mecs, ils venaient de sortir, tu vois, les candidats, ils venaient de sortir du programme, là. Et direct, elle s'est dit, il faut que je leur pose des questions, il faut que j'anime, parce que, bah, il faut qu'il se passe des choses. Et le problème, c'est que dans le bus, les candidats, ils étaient pas hyper bons clients, hein. Elle a voulu en lancer un sur une vanne pour qu'il la refasse. Mais règle numéro 1 de l'humour, tu fais une vanne, tu la refais 5 minutes après, la vanne, elle marche plus. C'est comme ça, les vannes, si tu veux qu'elles cartonnent, il faut que ça soit une vanne, elle soit posée et que ça soit naturel, tu vois, instantané, machin, un truc comme ça. Là, le mec, tu lui demandes de refaire une vanne, donc les gens savent que ça va être ça la vanne, donc ils font semblant de rire, et même elle rit à fond. C'est une catastrophe, faut pas faire ça. Mais elle essaye de meubler, parce que Nikos fait des renvois, parce qu'ils se rendent compte que le bus, il va mettre 1 heure à arriver là-bas, et qu'il est 23h30, et que les mecs, ils ont envie d'aller dormir. Nous, on a envie d'aller se coucher. On a fait, bon, ça samedi soir, mais on a quand même envie de faire autre chose, peut-être pas limite, de se barrer, ou j'en sais rien. Et donc ils font du teasing, et puis là on se dit, bah moi je me suis dit mais c'est incroyable, ils sont en train de meubler un truc de fou. Sauf que Nikos lui disait mais vas-y, restez, vous inquiétez pas, on va voir la maison, machin, etc. La maison on l'a jamais vue à la fin, parce qu'il y a eu trop de retard. Le car est jamais arrivé. Alors bien sûr, ceux qui étaient sur MyTF1, ils ont pu continuer de suivre. Mais là, quel intérêt. Surtout qu'en plus, ils ont arrêté le calcul de l'audience à 23h. Donc à partir de ce moment-là, ça se voyait d'ailleurs, qu'ils ont commencé à... C'est-à-dire que le bus, il a dû arriver à 23h20, 23h15, 23h20. Et derrière, bah, il y a eu un long départ, long moment pour arriver jusqu'au château. Et ils sont jamais arrivés au château. Et là, Nikos et Karima, ça fonctionne pas pour le moment, mais ça va fonctionner, mais il faut lui donner de la matière. Là, il n'y avait rien à en tirer, en plus, ils se connaissent pas encore, enfin, ils se connaissent très peu, il n'y a pas vraiment d'alchimie entre eux, c'est très compliqué, mais je vous rassure, même dans Secret Story à l'époque, c'était une horreur. Le premier épisode, c'était une horreur. Pourquoi? Parce que les candidats se connaissent pas très bien et ils savent pas trop quoi se dire. Et donc, ils faisaient rentrer les candidats les uns après les autres. Alors, c'est parce qu'il y avait les portraits, et donc les portraits, ça donnait du rythme. Mais là, en gros, à partir du moment où toutes les chansons étaient passées, et ben là, il n'y avait plus ce moment où on donne du rythme. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va mettre des magnétos, on va revenir sur les castings, sur le jury, sur machin, etc. Tous les magnétos à partir de 23h15, ils étaient tous mais vides de chez vide. Il n'y avait rien de rien. Même le truc du casting, il était horrible. Il n'y avait rien, il n'y avait pas le début d'une piste. C'était horrible. Donc Karima, la pauvre, vraiment, la jugez pas là-dessus. Elle fera mieux les fois prochaines. Je sais que c'est une super animatrice. Mais là, la pauvre, le bus, c'était un accident industriel. Et en plus, Nikos, il la lance. Elle capte pas bien. Il y a des erreurs de prod, machin. Oh là là, la pauvre, vraiment, félicitations à elle d'avoir tenu le choc parce que très clairement c'était un naufrage industriel. À partir de ce moment-là, c'était une catastrophe. Mais jusque-là, ça s'était bien passé, donc on va pas critiquer. Ensuite, sur le programme en lui-même.
Bon, Jennifer était là, on l'attendait, c'était bien. Il y a eu Serge Lama, bon, étonnant, mais pourquoi pas. C'est bien parce que pour la famille, bah, t'as Jennifer, Serge Lama, allez, très bien, c'est des générations assez différentes, pourquoi pas. Par contre, je m'attendais à que Serge Lama finisse son intervention en disant « Je vais venir la semaine prochaine ». Bah non, c'était un moment de promo en fait, plus ou moins. Alors Nikos nous a dit que c'était pas prévu. Ouais, ok, on y croit vaguement. Où il lui dit voilà, vous avez sorti votre dernier album, tu dis maman, mais je pensais qu'il allait annoncer que Serge Lama allait venir la semaine suivante en fait. Parce que là, t'avais l'impression qu'on nous... En fait, c'était pour lui faire plaisir, mais il était avec un écran, c'était pas... Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Limite, le faites pas, quoi. Enfin, je sais pas. Limite, le faites venir... Sinon, vous le faites venir là, pour ce prime-là. Peut-être qu'il pouvait pas, j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, c'était un peu étonnant, quoi, de voir que cette scène était un peu dommage. Sinon, pour les prestations, j'ai trouvé qu'elles étaient bien tournées, bien fabriquées. Ça se voit que TF1, il y a du progrès. Avec Danse avec les stars, avec des programmes comme ça un peu à l'américaine, où globalement il y a eu de la mise en scène. Et là, on a déjà vu que j'ai vu des images un petit peu de ce qui se passe en live et tout. Il y a déjà une candidate qui s'est plaint que par rapport aux autres, elle n'avait pas eu la même mise en scène. Ah, c'est certain, hein, ma grande, hein, je te le dis tout de suite, il y en a la prod, ils vont avantager certains candidats, certaines candidates, c'est une évidence. Ça a toujours existé, dans Secret Story ça existait, dans Star Academy ça existait. Vous allez voir, il y en a qui auront des tableaux magnifiques, il y en a qui auront des tableaux moins magnifiques. Et après, ses copines ont essayé, voilà, ses collègues ont essayé de lui dire, t'inquiète pas, si jamais t'as pas une grosse mise en scène derrière toi, c'est parce que ta voix suffit pour habiller. Ouais, c'est ça, ma grande. Ça, c'est juste pour pour la brosser dans le sens du poil. En réalité, il y en a, ceux sur qui ils vont miser, vous allez voir, ils auront bien plus. Ils auront bien plus. Mais c'est normal, dans le programme, de toute façon, souvent c'est orienté. Les votes finissent par être orientés. Les quotidiennes, il y a des candidats qu'on verra plus que d'autres. Et donc voilà, souvent, je dis pas que c'est scénarisé, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que tu peux faire en sorte que ton truc il aille dans un sens que tu as envie. Et par exemple, Julien, par exemple, qui a l'air d'avoir pas mal de personnalité, je m'attends pas à le voir partir tout de suite. Et puis celui que j'ai trouvé plutôt très bon, avec une voix plutôt sympa, comment il s'appelait celui-là, c'est Chris. Voilà, Chris, j'ai trouvé qu'il avait une voix qui sortait de l'ordinaire. Donc lui, je pense qu'il va cartonner. Il a l'air sympa, je pense qu'à l'écran il passe pas mal. Et en plus, dans le bus, c'était le seul qui essayait d'être... Bah justement, c'est lui qui a essayé de faire la vanne, le pauvre. Mais c'est le seul qui a l'air d'être vraiment... Enfin, voilà, je pense que c'est un bon client. Donc lui, gros potentiel. Si je devais parier sur quelqu'un qui va gagner, je parierais sur Chris. Voilà, je vais peut-être me tromper, il part la semaine prochaine et j'aurai l'air d'un con, mais c'est pas grave. En vrai, j'ai trouvé que le programme, il avait été bien fait. Voilà, il avait été bien fait jusqu'à 23 h. C'était bien, ça a eu du mal à se lancer, mais après derrière quand ça s'est lancé, les prestations se sont bien accordées. Le jury, ses interventions, elles étaient courtes, mais voilà, sans grand intérêt, mais globalement c'était pas, ça cassait pas le rythme, c'était bien. Ça s'est enchaîné, les portraits étaient cool, machin, enfin voilà, très très bien. Et puis bah, arrive le 23 h et là, 23 h 15, et là c'était l'accident industriel. Mais si on doit juger sur la partie qui a été, en plus avec les audiences à presque 5 millions, globalement c'était un bon programme, c'était un bon prime. Mais la fin de l'émission là, franchement, je ne sais pas comment ils vont faire les fois prochaines. Mais si jamais c'est pour meubler comme ça là, à la fin de l'émission, ne le faites plus, hein, ne le faites plus. Arrêtez l'émission à 23 h, ça sert à rien. Vous faites rester les gens pour que dalle. Les gens vont être déçus, ça sert strictement à rien. Alors je sais bien que dans les afters et tout, il se passe jamais grand chose. Dans l'Incroyable Talent, c'est pareil, il se passe pas grand chose dans l'after. Dans Danse avec les stars, il se passe pas grand chose non plus. Mais bon, là le truc c'est que là c'était ni fait ni à faire. Donc voilà. Surtout que j'ai pas compris un truc. Ça avait l'air de pas être en direct. En tout cas, c'était pas marqué en direct. Il y avait un décalage de combien? Il y avait un décalage de 10 minutes, il y avait un décalage d'1 heure. Parce que j'ai envie de dire, si jamais il savait que c'était pas en direct, il aurait fallu limite couper tout le passage du bus et faire en sorte qu'ils arrivent directement. Et en fait, nous, on l'aurait même pas vu quasiment. Il se serait presque téléporté, tu vois. Bon, c'est pas grave, c'est de la télé, quoi. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais le public qui est dans la salle, qu'est-ce qu'on fait pour les occuper? Bah, eux, j'ai envie de dire, ils sont là, limite, tu fais un entracte, tu les fais sortir, tu les fais revenir, ah, machin, j'en sais rien, tu te débrouilles. Mais en tout cas, là, ça allait pas du tout, c'était pas... Enfin, bon, je sais pas. Enfin, je pense que c'était une mauvaise idée, ou alors ne pas dire aux gens, voilà, leur dire plutôt, bah, le bus, si vous voulez suivre son trajet, regardez MyTF1, machin, et nous on continue notre truc, parce que là ils l'ont fait durer vachement longtemps, et d'ailleurs le truc s'arrête, Nikos arrête son programme, et t'as l'impression qu'il n'y a pas de fin, c'est-à-dire en gros il te dit, ah bah allez, je me casse, comme si en gros j'avais piscine, et si vous voulez suivre la suite, allez sur mytf1.fr, etc. Au final il aurait pu faire la même fin, à 23 h 30, il aurait pu faire la même fin, la même conclusion. Donc il nous a fait traîner pour pas grand-chose. Au-delà de ça, donc je vous ai dit de mes réserves sur le jury, on verra si ça se confirme ou pas. Pour le reste,
J'ai trouvé que les tableaux étaient plutôt jolis pour certains, d'autres un peu moins. Il y en a certains, voilà, je trouve qu'ils ont eu des grosses mises en scène, d'autres beaucoup moins. Mais globalement, on sent qu'ils ont essayé de faire des gros efforts pour mettre en valeur les candidats, en tout cas on l'espère. Et voilà, et après donc, je pense que les gens, moi en tout cas personnellement, je sais que je suis pas forcément la cible, donc je vais pas me taper forcément 3 heures de programme tous les samedis pour regarder ça. C'est pas forcément ma came. Ceci étant, le téléspectateur qui était là, est-ce qu'il peut ressortir déçu? Il peut ressortir déçu, pour moi s'il a fini à minuit 45, il peut ressortir déçu. Parce que la dernière heure, c'était l'enfer. Voilà, c'était l'enfer. Par contre, quelqu'un qui a regardé que la première partie, globalement, et qui s'est arrêté à partir du moment où ils sont montés dans le bus, c'était assez rythmé, les candidats sont sympas, globalement, il peut peut-être avoir envie de revenir. Maintenant, je vais juste terminer avec un dernier point, c'est, on va voir d'ailleurs dans les quotidiennes, si mes craintes se révèlent, mais je vais parler du casting. Alors le casting, je vous ai dit, je vous ai relevé 2 personnalités, mais globalement c'est trop tôt pour les juger. C'est beaucoup trop tôt, ils ont très peu parlé, on les voit pas beaucoup, etc. Bref. Mais c'est un casting qui semble très fade sur le papier comme ça, ils ont l'air tous gentils, ils ont l'air tous machin, etc. Ça veut pas dire que je voulais des gens méchants, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que vu qu'ils sont tous très bons en chant, donc la marge de progrès va être assez limitée, donc les cours risquent d'être un peu ennuyeux, on verra bien ce que ça donne. Mais surtout, l'élément qui me semble le plus négatif sur le programme, c'est que quand tu regardes Star Academy, je pense que tu as envie aussi de t'investir derrière les candidats. Et là, je ne sais pas si les gens ont déjà vu des choses avec lesquelles ils auraient envie de s'investir et des gens avec lesquels ils ont vraiment envie d'aller suivre leurs aventures. Parce que j'ai trouvé que c'était des candidats qui essayent un peu de cocher toutes les cases. C'est vrai, tu vois, ils ont essayé un peu de cocher toute la société. Il y avait des gens de toute origine, de tout sexe, de toute orientation sexuelle. Ça se voit. Par contre, je trouve que c'était des candidats qui, globalement, je trouve, étaient assez peu comme tout le monde, entre guillemets. Ce qui était à l'époque la force de Star Academy, c'était des candidats qui étaient vraiment comme tout le monde. Tu vois, ils parlaient comme... Enfin, voilà, et là, même dans les styles vestimentaires, je trouvais que c'était très étonnant, quoi. Tu vois, il y avait des styles, c'était très... Enfin, je sais pas, ça m'a surpris un petit peu. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est trop tôt. Il est hors de question de tirer à balles réelles sur ce casting parce qu'on ne connaît pas assez. C'est pas avec un premier épisode comme ça qu'on peut juger. On verra sur pièce et on verra avec les quotidiennes si jamais ça va. Ceci étant, moi je vais pas me faire la quotidienne tous les jours, hein, évidemment, parce que sinon, parce qu'en plus je crois que c'est diffusé très tôt sur TF1, donc globalement il y a plein de gens qui travaillent, donc plein de gens ne rateront la quotidienne, ce qui fait d'ailleurs que le Prime sera moins lourd, parce que le Prime, peut-être qu'il y a plein de gens qui n'auront pas vu les quotidiennes, et donc quand il y aura les récaps de quotidiennes, ils seront contents de les voir dans le Prime, parce que ça rattrapera les wagons, et on verra ce que ça donne. Voilà, en tout cas, moi je trouve que ça a été un retour, malheureusement avec une fin qui a été un peu ratée. Mais globalement, TF1, on voit qu'ils ont assuré le coup. Voilà, ils ont assuré le coup et ils peuvent être contents d'eux. À voir si les gens reviendront la semaine prochaine. Moi, si vous me demandez mon avis, est-ce que je reviendrai la semaine d'après? Pas tellement. Moi, j'ai pas trouvé de truc qui me donne vraiment envie de revenir. Vraiment, je suis pas très fan des télécrochets aussi, ça aide pas, faut pas se mentir. Maintenant, je trouve pas non plus qu'il y a des raisons d'être déçus et que beaucoup de gens vont se barrer. Ceci étant, refaites plus jamais la suite après 23h15. Faites trouver des choses à leur faire, trouver des choses intéressantes. Mais là, ça ne va pas. Limite, franchement, ils auraient dû faire venir un Camille Combal qui aurait récupéré les images et qui se serait marré avec les images, qui les aurait détournées, qui les aurait machin et tout. Ça aurait été bien plus drôle. Un peu comme ils faisaient justement avec Secret Story où tu avais Mister Secret ou je sais pas quoi, des trucs un peu sympas. Ou même sur Koh-Lanta d'ailleurs, ils sont mis à le faire machin. Parce que là, globalement, c'était très fade. D'ailleurs, tu vois, ils lancent... les questions de Nico, ça n'avait pas tant d'intérêt. Le présentateur n'avait pas... Enfin, tous, ils essayaient de répondre, mais tu sentais qu'il n'y avait pas grand-chose. Parce que pour l'instant, ils les connaissent très peu. Ils n'ont pas vraiment encore connu. Donc en vrai, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Et donc voilà. Bon, on verra bien ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires, si vous l'avez regardé d'abord, et est-ce que vous avez aimé le programme ou pas? Est-ce que vous aussi, vous trouvez que la télévision en ce moment, il y a un manque de renouvellement, qu'il y a un manque de prise de risque, et que quand on essaie de lancer de nouveaux programmes, en plus, ça se casse sa gueule? Donc, est-ce qu'on n'est pas un peu dans une fin de cycle de la télévision? Dites-moi ça dans les commentaires. Et quant à nous, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous, et je vous remercie si vous le faites de soutenir la chaîne financièrement. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!